Bonjour Xavier. Bonjour. Donc nous revoici pour parler donc d'influence et de blogueurs influenceurs. Donc la dernière fois nous avions défini ce qu'est un influenceur. Puis donc lors d'une deuxième vidéo, nous avons vu comment devenir influenceur. Et aujourd'hui, nous aimerions donc parler de blogueurs professionnels et d'influenceurs. Donc pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre un blogueur professionnel et un influenceur? Oui, tout à fait. Bon, déjà, il y a la notion de professionnel, donc gagner sa vie. Un blogueur influenceur ne fait pas forcément son blog simplement pour gagner de l'argent, en fait, hein. Pour être influenceur, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo et puis aussi dans la première vidéo, pour être influenceur, il faut être engagé. Et pour être engagé, bah, il faut pas toujours être professionnel, malheureusement. Et inversement. Donc en fait, c'est une notion assez importante. En tout cas, la question que tu poses est assez juste en fait, hein. Il y a bien un fossé, à mon avis, entre le blogueur professionnel et le blogueur influenceur. On peut être l'un et l'autre, on peut être l'un sans l'autre. Mais en tout cas, les deux sont possibles. Euh, pour moi, le blogueur pro, en gros, c'est quoi? C'est une personne qui cherche à gagner sa vie, qui n'est pas forcément engagé, comme je le disais tout à l'heure, comme peut l'être un influenceur, et donc qui va chercher à engranger des bénéfices, qui va plutôt travailler, on va dire, le référencement pour avoir des visites, avoir des personnes qui vont passer à l'acte d'achat ou à l'acte de clic sur son blog. Donc ça va pas être, on va dire, un blogueur qui cherche à avoir des personnes qui interagissent sur son blog, qui cherche à créer du lien, moins de proximité, etc. Par contre, plus une recherche de passage à l'acte d'achat, etc. À travers le blog, quoi, en fait. L'influenceur, c'est différent, quoi, en fait. Moi, l'influenceur, on a le blogueur influenceur, mais il y a l'influenceur plus généralement. On le voit assez couramment actuellement, en tout cas à la télévision, par exemple, hein. Hier soir, je voyais encore la publicité pour les consoles Wii, par exemple, hein. Je ne sais plus si c'était Mario Kart ou un autre jeu, hein. Et puis on avait Nagui tout simplement qui jouait à une console de jeu. Bah, voilà un exemple d'influenceur en fait, ou un objectif en tout cas qu'on a fixé à un influenceur, c'est de communiquer sur Mario Kart par exemple, pour tenter d'agir sur la sphère d'influence en fait de Nagui en l'occurrence, quoi, hein. Donc on voit ça, cet aspect d'influenceur. On le retrouve aussi par exemple chez les sportifs, hein. Voilà, un sportif qui gagne des médailles d'or, à la suite on lui propose des contrats de publicité, de sponsoring, etc. Voilà, parce qu'en fait on estime que cette personne-là représente un maillon de la société, un point de vue, et que de fait des personnes s'identifient à lui et cherchent ensuite à avoir on va dire un mode de vie un petit peu assimilé à cette personne. Donc on considérera que voilà, ça c'est une personne influenceur. Donc, voilà un petit peu la différence entre l'un et l'autre. Donc de fait, hein, on n'a pas forcément un blogueur influenceur qui est professionnel, même si ça arrive souvent, puisque on le voit assez régulièrement dans les exemples, l'influence, elle est valorisée par la publicité aussi, hein. Donc, très souvent, le blogueur influenceur est professionnel, par contre, le blogueur professionnel peut ne pas être influenceur. Voilà. D'accord, donc si j'ai bien compris de mon côté, tout est une question d'intention. C'est-à-dire que le blogueur professionnel et quelque part cherche à vendre donc ses produits ou services, alors que l'influenceur va s'éclater, enfin va en tout cas donc parler de manière libre sans être intéressé, on va dire, et que par la suite il aura éventuellement donc des retours sur cette liberté. Mais en tout cas, l'intention n'est pas à l'origine donc de gagner sa vie au blogging. Ouais, tout à fait. Je pense que tu résumes très bien la situation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui cherche directement à monétiser, à être professionnel vraiment. Donc là, il cherche à gagner de l'argent via son blog. L'autre va plutôt d'abord, effectivement, dans un premier temps, s'éclater, hein, se faire plaisir, donner son point de vue, partager des choses. Et puis après, dans un second temps, bah, il aura gagné en influence et de ce fait, on va lui proposer des éléments de partenariat pour valoriser cette influence. Ouais, donc quelque part, même s'il y a du professionnalisme de part et d'autre, c'est également deux business models différents. Tout à fait, les deux business models sont assez différents. Ensuite, on pourrait rentrer dans le détail, mais je pense qu'un blogueur professionnel, par exemple, va être plus sensible
à des variations, on va dire, liées par exemple au moteur de recherche. Hein, il est clair que du jour au lendemain, un blogueur professionnel, il perd les visiteurs de quoi, Google ferme, on va dire. Eh bien, son chiffre, je sais pas, s'il avait 1000 visiteurs à l'origine, il va passer à 200 visiteurs par jour ensuite. Par contre, le blogueur influenceur, lui, va avoir une vraie communauté. Et de fait, lui, sur les 1000 visiteurs, il va encore en conserver au moins allez, 700, 800. Il donne des chiffres comme ça, mais en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la personne est vraiment influenceur avec des personnes qui reviennent tous les jours, etc. Il y a une question de pérennité, de durabilité également. Ouais, tout à fait. Il y a une notion de durabilité et je pense qu'elle est très importante à l'heure actuelle, en tout cas sur Internet, puisque on le voit, hein, le nombre de sites explose un petit peu à l'heure actuellement sur les blogs, les sites, etc. Je pense que Internet, un jour ou l'autre, va se lasser des blogs. Les blogs professionnels seront les premiers, à mon avis, à être mis de côté. Par contre, les blogueurs influents, eux, comme le disait Eric Dupin, mon blog, c'est mon réseau social. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa carte de visite. Et quoi qu'il arrive, les gens, même si c'est un outil qui sera plus ou moins obsolète au bout d'un certain temps, les gens continueront à aller dessus parce qu'en fait, il a créé un lien humain avec. Et c'est un moyen d'échanger avec sa communauté. Les gens ont besoin de prendre connaissance de lui, etc. Donc tu as train de nous dire que les blogs, ce n'est pas pour toujours, il y aura bientôt une fin au blog. Moi, oui, je suis un petit peu, je le souhaite pas, franchement. Mais très honnêtement, quand on voit la vitesse où évolue Internet, on peut se dire les blogs, ça existe maintenant depuis à peu près les années 2004. Hein, ça fait quand même 7 ans, 8 ans. Donc ça commence en termes de vie Internet à être un petit peu vieux. Donc c'est pas que ça va devenir totalement obsolète, mais je pense que ça va évoluer très sérieusement. Et qui dit de grosses évolutions dit des avancées technologiques parfois difficiles à suivre pour certaines personnes. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'il y aurait après les blogs? Aurais-tu une idée? Euh, non, je serais fort et je pense que je serais promis un bel avenir si j'avais des idées. Certains ont parié sur les fanpages. Hein. Il y a la fanpage Facebook, il y a les futures fanpages Twitter en fait pour les sociétés qui seront peut-être élargies ouvertes de manière plus élargie ensuite. Il y a la page Google+. Donc on pouvait parier assez fortement sur ces outils-là. Euh, Ce qui est sûr, c'est en tout cas, moi je l'ai vu encore hier dans le blog de Google, qui vient de sortir en fait un nouvel outil en matière de moteur de recherche. En fait, Google va greffer à son moteur de recherche actuel, au lieu d'afficher simplement les sites et les blogs dans le moteur de recherche, ou les réseaux sociaux, hein, il affichera à droite en fait, en sidebar, hein, les pages qui sont liées aux mots-clés de recherche, donc les pages Google+, en fait, hein, donc les profils de people, a priori pour l'instant, et puis les pages. Donc je pense que les pages Google+, peuvent peut-être percer grâce à la notoriété de Google, et en tout cas la puissance du moteur de recherche Google, en tout cas ce qu'il représente. Mais je pense pas non plus que ce soit l'avenir. Très sérieusement, une page est quand même limitée en matière de capacité, quoi. Bah, merci beaucoup pour avoir affirmé ton point de vue, très intéressant. Et De rien, oui. donc nous nous voyons encore pour une prochaine vidéo, donc toujours sur le thème donc du blogueur influenceur. Très bien, merci. Merci à toi, à bientôt.